Bonjour, je m'appelle Alice Marchand et je suis guérisseuse, magnétiseuse, médium. Merci d'avoir pris le temps de vous arrêter sur ma chaîne. Vous pouvez vous abonner en cliquant sur abonnement, mais ça je ne pense pas avoir besoin de vous expliquer comment faire, vous savez très bien. Le sujet que je vais aborder aujourd'hui apportera peut-être un éclairage différent aux questions que vous vous posez concernant vos proches décédés. Où vont-ils? Que font-ils? Peuvent-ils revenir? Peuvent-ils communiquer avec vous? Peuvent-ils vous aider? Y a-t-il une vie après la mort? Si nous possédons une âme, que devient-elle? Bien que la plupart des personnes croient que lorsqu'un proche est décédé, il n'y a plus rien à faire puisqu'il disparaît de tous les radars terrestres, la réalité est tout autre quand on y regarde de plus près. Nombreuses sont les personnes à avoir été déclarées cliniquement mortes et qui sont ressuscitées quelques heures plus tard sans que les médecins ne sachent pourquoi ni comment. Il y a de plus en plus de témoignages concernant ces morts qui reviennent à la vie et la similitude de leurs récits est frappante. Ces nombreux témoignages liés aux possibilités qu'ont les médiums à communiquer avec une personne disparue nous incitent à croire sans l'ombre d'un doute qu'il y a bien une vie après la mort. Quelles sont les différentes étapes après la mort? Une fois morts, nos défunts ne disparaissent pas complètement. Leurs âmes restent un moment entre deux mondes, le temps qu'ils apprivoisent leur nouvel état. C'est un monde parallèle au nôtre qu'on appelle aussi monde moyen. Certains passeurs d'âmes disent alors que cette âme qui se trouve entre deux mondes est à la verticale. Elle peut soit monter vers le ciel, vers la lumière, soit descendre vers le purgatoire ou l'enfer. C'est un passage furtif à l'issue duquel elle évolue. Monter au paradis ou descendre vers le bas astral? Où vont nos morts? Pour faire simple, et selon les croyances judéo-chrétiennes, il y a le paradis et l'enfer. L'âme d'une personne monte ou descend automatiquement en fonction de ce qu'elle a été, de comment elle s'est comportée durant sa vie terrestre. Une dominante positive la pousse vers le haut. Elle trouve le repos éternel. Si sa dominante est au contraire négative, elle file vers le bas. Elle est alors réincarnée sur Terre et recommence une vie pour se rattraper. Le corps physique, qui n'a été qu'une enveloppe, un réceptacle investi par l'âme lorsqu'elle est descendue s'incarner, reste sur Terre pour y être incinérée ou enterrée. Mais l'âme, elle, voyage. Quelle est l'apparence de nos morts? Une fois là-haut, nos défunts ne sont pas différents de ce qu'ils étaient sur Terre. Ils sont restés tels que vous les connaissiez. Même humour, même réaction, même sentiment. Ils peuvent à loisir modifier leur apparence physique et faire en sorte qu'elle corresponde à l'image qu'ils souhaitent renvoyer. Par exemple, si une personne décède à 90 ans, elle n'est pas obligée de rester là-haut avec son corps de 90 ans. Elle peut choisir d'avoir un corps énergétique similaire au sien, mais en beaucoup plus jeune. Cela rend la tâche des médiums un peu plus compliquée quand il s'agit de décrire à ses proches venus le consulter la personne défunte qui se présente à lui. Est-il possible de communiquer avec nos morts? Certains défunts choisissent de rester là-haut, même si dans l'absolu, ils peuvent se retrouver n'importe où, près de vous ou à des milliers de kilomètres. Il ne leur faut qu'une fraction de seconde pour être là où ils désirent être. Donc, une fois là-haut, nos défunts continuent leur petit bonhomme de chemin. Ils sont alors joignables. Vous pouvez leur parler à haute voix ou en pensée et ils peuvent vous répondre s'ils le souhaitent. Il faut dans ce cas, si vous n'avez pas ce genre de capacité, passer par les médiums. De quoi nos morts se rappellent-ils? Même si nos chers disparus mènent désormais une existence toute nouvelle,
ils ne nous ont pas oubliés pour autant. Oui, nos morts se rappellent. En s'en allant, ils ont emporté avec eux notre souvenir. Dès qu'ils le peuvent, c'est-à-dire dès qu'ils ont apprivoisé leur nouvel état, qu'ils se sont débarrassés de leurs regrets, colère et amertume, ils accèdent à un nouveau stade de leur évolution appelé la porte céleste. À ce stade-là, l'âme se connecte aux émotions célestes, telles que la bonté, l'amour, le don de soi, la compassion, l'espoir, la douceur, le désir de s'élever, la foi. Tout le reste est oublié, effacé. Quelle que soit la façon dont vous vous êtes dit au revoir, en particulier s'il y a eu de la douleur, des regrets ou des non-dits, tout cela est balayé définitivement lors de cette étape. Alors rassurez-vous, quand un proche meurt et que vous n'avez pas pu lui dire tout ce que vous vouliez lui dire, il ne vous en voudra pas. Est-ce que nos morts peuvent nous aider ? C'est cette connexion à l'amour pur qui permet à nos défunts de pouvoir nous aider sans rien attendre en retour. Ils sont connectés au grand tout. Ils ont accès à la connaissance universelle. Le présent, le futur, le passé, plus rien n'a de secret pour eux. Ils sont capables de nous suivre pas à pas dans les étapes de notre pèlerinage terrestre. Ils nous voient dans chacune de nos actions et comprennent chacune de nos peines. Ils s'intéressent comme jadis aux événements de leur famille. Et lorsqu'aux grandes dates se rassemblent ceux qu'ils ont quittés, ils assistent invisibles à leur réunion. Ils se réjouissent de nos efforts, de nos progrès, de nos réussites. Ils connaissent également nos épreuves. Nos défunts y compatissent affectueusement mais sans tristesse. Leurs interventions dans nos vies sont fréquentes. Sans cesse, ils travaillent dans le secret, bien souvent à notre insu. N'avons-nous pas quelquefois saisi dans notre vie intérieure des faits bizarres et que nous ne savons pas expliquer ? Peuvent-ils redescendre sur terre ? Si certains défunts souhaitent rester au ciel afin de pouvoir aider leurs proches, les voir et les suivre, d'autres au contraire font le choix de redescendre sur terre pour acquérir de nouvelles expériences et continuer à évoluer vers le but qu'ils se sont fixés et qu'ils n'ont pas réussi à atteindre dans leur vie précédente. Tant qu'ils n'auront pas évolué de la manière souhaitée, ils devront se réincarner dans une vie similaire à celle qu'ils ont quittée jusqu'à valider cette étape. On dit que les âmes passent d'un monde à l'autre jusqu'à ce qu'elles comprennent leurs erreurs passées. La leçon est répétée autant de fois que nécessaire. Puis, une fois que ces âmes ont compris, elles ne se réincarnent plus. Elles atteignent le royaume divin. Quand l'âme d'un être cher s'est réincarnée, pouvons-nous toujours la contacter ? Une fois que l'âme s'est réincarnée, qu'elle est redescendue sur terre, elle n'est plus joignable. Nous ne pouvons plus communiquer avec elle. Nous ne pouvons plus la voir ni lui parler. L'être que vous connaissiez physiquement, intellectuellement et intimement disparaît pour de bon, pour se réincarner dans un tout nouveau corps, en général celui d'un bébé. En moyenne, un être humain expérimente une quinzaine de vies terrestres pour parvenir à remplir tous ses objectifs d'évolution. Pourquoi ces âmes veulent-elles s'incarner à nouveau ? La mission d'âme. Notre âme vient expérimenter la matière, c'est-à-dire qu'elle vient vivre des expériences matérielles à travers ce corps physique, aussi diverses et variées que possible. Notre âme, tout comme celle des défunts qui souhaitent se réincarner, a décidé d'un plan de route avant de descendre sur Terre. Et sur cette route, elle a prévu différentes étapes incontournables. Ce sont ces fameuses épreuves que nous traversons tous à un moment ou à un autre de notre vie. Avant de redescendre sur Terre, l'âme doit accepter et signer un contrat de vie qui retrace toutes les grandes étapes de son futur parcours. La vie en question a été choisie par l'âme et correspond point par point à ce qu'elle doit encore expérimenter pour arriver à évoluer. L'âme sait donc tout de sa future vie. L'être dans lequel elle s'est incarnée, lui, ne sait rien. Si nous voulons apprendre la patience, nous ne demanderons pas à être entourés de maîtres zen, mais plutôt de personnes, frères et sœurs par exemple, qui repousseront nos limites. Si nous voulons apprendre l'amour, on nous montrera de la haine.
Si la confiance en soi est choisie, alors des amis, des collègues de bureau nous mettront à l'épreuve. Pour qu'une âme puisse accomplir sa mission, il lui faut l'aide d'autres âmes. En effet, décider de vivre la violence au sein d'un couple ne peut se faire que si l'âme du partenaire est en accord avec le plan de route. Nous ne rencontrons personne par hasard. Nos parents, nos conjoints, nos enfants, nos amis ont été choisis au départ. Toutes ces rencontres ont été décidées et validées avant notre incarnation. C'est pourquoi il est juste de remercier tous ces compagnons de route, même si ce que nous vivons à leur côté n'est pas tout rose. Car ils ont accepté de nous aider dans notre mission de vie, parfois en endossant le mauvais rôle. Il y a une raison pour laquelle cette personne spécifique est devenue votre partenaire, votre ami, et une autre pour que vous ne restiez pas ensemble. Ils avaient un but dans votre vie et une fois que ce but est atteint, le contrat est résilié. La relation a servi son objectif. C'est dans ce principe même que se fondent tous les contrats d'âme, car c'est seulement dans la contrainte que nous pouvons apprendre à changer. Où vont les âmes des mauvaises personnes ? Les opinions divergent quant à savoir où vont les méchantes âmes, celles qui ont fait tellement de mal qu'il est difficile de leur pardonner. Certaines personnes décédées qui sont revenues à la vie parlent du purgatoire. D'autres indiquent avoir vu des lieux de rééducation pour ces âmes perdues. D'autres encore expliquent que tout le monde est mélangé, les bons comme les mauvais. Le purgatoire existe-t-il ? Certains vous diront que non, d'autres que si. Il y a eu des personnes qui sont mortes pendant un court laps de temps et à qui on a permis de visiter le paradis durant leur décès. Si toutes ne vivent pas les mêmes expériences et ne visitent pas les mêmes lieux, certaines en ont fait le tour complet, ce qui est le cas de Vincent Hammin. Il indique avoir visité le bas astral qu'il appelle le purgatoire, dans lequel sont envoyées les âmes ayant commis des actes répréhensibles et méchants. Ces âmes ont tellement fait de mal autour d'elles qu'une fois leur vie achevée, elles descendent directement au purgatoire pour y expier leurs fautes et comprendre leurs erreurs. La souffrance y est telle qu'elle est difficilement supportable, mais pas éternelle. Reste-t-on éternellement au purgatoire ? Si l'âme reconnaît ses erreurs et se repent, elle est extraite du purgatoire et peut retourner avec les autres. Par contre, si elle persiste dans la voie du mal et continue à ne pas vouloir changer malgré toute la souffrance qui lui est infligée, alors elle est elle aussi extraite du purgatoire, mais à la différence des autres âmes qui se sont repenties, elle ne retourne pas avec les autres âmes, mais va dans le néant. On lui retire son essence divine, on la sépare de l'existence qui fut la sienne jusqu'alors, puis elle est dissoute. L'essence divine retourne à la source et l'âme disparaît à jamais. Un peu comme si vous effaciez une rature avec votre gomme. Il ne reste plus rien, plus aucune trace de cette âme. Elle est dissoute dans le néant. Ne retenez pas vos proches quand ils décèdent. Les morts ressentent notre peine, notre désarroi. Ils entendent nos pensées et nous voient. Pleurer leur disparition, les supplier de nous envoyer des signes ou de montrer leur présence, les freine dans leur évolution et leur ascension. Qu'est-ce qui peut freiner l'ascension d'une âme ? Il y a plusieurs raisons à cela. Si la personne meurt brutalement ou accompagnée de sentiments noirs tels que la colère, la tristesse, la peur, cela la fragilise. Elle arrive perdue dans le monde moyen. D'autres n'acceptent pas la mort, ne la comprennent pas ou bien veulent rester à un autre niveau pour observer leurs proches. Le défunt qui était extrêmement pratiquant dans sa religion pourrait refuser d'aller vers la lumière s'il croit qu'il a commis de trop gros péchés dans sa vie. Il est alors persuadé que seul l'enfer l'attend, ce qui l'empêche de voir la lumière et de monter au ciel. Le défunt peut aussi vouloir rester au plan terrestre, car les membres de sa famille insistent pour qu'il y demeure. Souvent, l'entourage du défunt lui demande des faveurs telles que « Aide-moi à faire ceci ou cela »,« SVP, protège-nous »,
Tu ne peux pas partir car j'ai trop besoin de toi. Il ne faut pas oublier que nos défunts quittent la vie terrestre avec les mêmes qualités et les mêmes défauts que de leurs vivants. Le décès ne les transforme pas systématiquement en anges, qui peuvent aider dans les domaines où ils n'ont aucune connaissance ou capacité de le faire. Le défunt qui est décédé dans un accident ne comprend pas toujours ce qui se passe. La mort fut brutale et inattendue, et très souvent, ils ne savent même pas qu'ils sont décédés. Il est donc primordial de laisser une âme monter au ciel. Ne pas ralentir sa progression est la meilleure preuve d'amour que vous puissiez lui offrir. S'ils le souhaitent et si cela leur est possible, vos proches pourront revenir vous aider. Cela leur demande pas mal d'énergie pour essayer de communiquer avec vous. Alors, ne leur en voulez pas s'ils ne vous font pas toujours signe. C'est qu'ils se sont soit déjà réincarnés, soit ils ont évolué vers des niveaux supérieurs, soit ils n'ont pas assez d'énergie ni la maîtrise de leur environnement pour pouvoir le faire. En tout cas, un autre monde nous attend une fois que nous serons décédés. Un monde rempli d'amour et de tolérance. Tout le monde a sa chance et le repentir est toujours possible, même là-haut. Ayez confiance. J'estime que toutes les personnes revenues à la vie et ayant été en contact avec l'au-delà détiennent chacune une toute petite partie de la vérité. Mettre bout à bout tous ces témoignages peut sans doute nous permettre de dresser une carte de l'au-delà proche de la réalité.